Alors nous voici à la jonction de la fameuse route dont je parlais tout à l'heure, la départementale 56, Tournu-Lugny, et la jonction Tournu-Plotte. Jusqu'à 1853, il n'y avait pas de passage à niveau, il n'y avait pas de voie ferrée, donc pas de passage à niveau. On passait donc librement en direction de la campagne. Je dois dire que la plus vieille de ces routes, c'est encore la route d'Auzenay, la vieille route d'Auzenay qui passe à droite du parc Chanet, qui est une des plus anciennes routes qui permettait d'aller à Cluny. D'ailleurs, la porte qui était à cet endroit, là, un peu plus bas, on l'appelait porte de Cluny. On est donc à Cluny par Beaufort et par la vieille route d'Auzenay. La construction de la voie ferrée en 1853 a donc nécessité la construction d'un passage à niveau et de la maisonnette qu'on voit là, le numéro 252. Il n'y avait pas l'appendice en gris actuel. Il y avait donc un passage à niveau qui coupait la circulation aux automobiles. Devant l'importance de la circulation automobile qui est allée évidemment en s'accentuant, la SNCF a été obligée, après-guerre, de supprimer tous les passages de niveau. Celui de la route de Châlons, celui de la route de Saint-Jean-Gou et celui de la route de Plotte. Celui de la route de Plotte a posé un gros problème parce que la SNCF était décidée à le condamner complètement, c'est-à-dire à le fermer et à ne rien faire d'autre. Les gens devaient passer par le pont en bas, par le pont des Fontaines, pour rentrer en ville. Mais devant l'importance de la natalité et de la construction des HLM, il était facile de comprendre que énormément de gamins venant de la campagne, enfin venant des HLM toutes proches, allaient se trouver confrontés à un gros problème d'aller passer sous la voie, alors que là, il y avait quand même un passage beaucoup plus court, un raccourci bien plus simple pour aller à l'école de garçons et à l'école de filles. Donc après moult tergiversations, la SNCF, poussée par le conseil municipal, a donc envisagé de remplacer le passage à niveau par ce passage inférieur qui était uniquement destiné aux piétons et aux cyclistes de l'époque, les petites charrettes, les brouettes, les gens qui avaient des jardins ouvriers dans la campagne. Et les télécommunications, la Poste en a profité pour faire passer aussi un réseau de fils. Mais le gros problème a été l'évacuation des eaux de pluie. Parce que si vous vous rendez compte, ce passage fait entonnoir, ce passage a une déclivité importante, il ramasse les eaux des deux côtés, et il a fallu creuser en direction de la rue des Fossés, il a fallu recreuser un égout spécial à ce passage pour pouvoir évacuer l'eau de pluie qui s'amoncelait dans les proportions dangereuses. Enfin, on a fait un travail un peu pas gigantesque, mais enfin un travail important pour un passage qui est très peu large, mais qui est très fréquenté des tournusiens, en particulier des HLM. Voilà. Nous voici en face cette petite maison d'aspect bourgeois qui a été pendant le début du siècle la perception de Plotte, où ont officié en particulier M. Guichard et M. Bouquet dans ses premières années à Tournu. C'était donc la perception de Plotte. On parlait tout à l'heure, le service des eaux et l'assainissement ont donc mis ici une bouche pour pouvoir le nettoyer, le surveiller. Je dois dire qu'il ne s'est jamais encrassé étant donné que c'est un aqueduc rectangulaire, de forme rectangulaire, de section rectangulaire, assez large, assez haut. On y passe aisément en s'accroupissant un peu, en baissant un peu les oreilles. Et il rejoint la Saône en descendant la rue Victor Hugo. Voilà son passage. Alors vous voyez, depuis la maison, tiens on la voit la maisonnette là, et on voit la maisonnette, ça allait direct. C'était donc un émissaire temporaire. Ça, c'était pas un cours d'eau permanent comme les Fontaines ou comme le ruisseau des Joncs ou comme la d'Olive. La d'Olive coulait quand même plus régulièrement comme les Fontaines. Il a été construit en 1837 au moment de la création de la ligne Paris-Lyon-Marseille. Il avait l'avantage d'être vaste et il était fait pour laisser passer à la fois un petit chemin et le bief des Fontaines. Alors que maintenant, vous voyez que les 38 tonnes y passent. Ça a pu être réalisé grâce à sa hauteur. Il est limité à 4,30 m. Alors nous allons passer sous ce pont. Nous sommes exactement sur le biais des Fontaines. Le biais des Fontaines prenait à peu près les 2 tiers de la largeur et il restait 1 tiers pour un passage
un tout petit chemin de terre qui s'en allait dans la campagne. Il n'y avait pas la poste évidemment, c'était que des jardins et ça ne menait nulle part. Ce pont est construit avec le même système que celui de la d'Olive, c'est-à-dire c'est une voûte hélicoïdale, une voûte en hélice qui a été montée de façon très solide, si bien qu'en 1944, quand les résistants ont voulu le faire tomber, ils n'ont réussi qu'à abîmer les deux bouts, et la circulation des trains était possible sur une voie seulement. On voit les traces de la réfection après l'explosion. Vous voyez, on a refait dans le même style, mais en béton armé, là. Toute cette poche avait été éventrée, évidemment, pour arrêter la circulation des trains en direction de l'Allemagne, pour le retour des Allemands, pour empêcher le retour des troupes allemandes en Allemagne. Et de ce côté-là, la charge explosive était plus faible, ça avait juste décapé ce petit morceau. Je ne sais pas si vous le voyez là. Alors le PLM avait vu grand à l'époque, puisque d'un petit pont inférieur où était destiné à passer un ruisseau et un sentier, on a pu en faire la nouvelle route de Plot. Et un passage pour piétons qui a été fait récemment avec une barrière de protection. Vas-y, passe. Et vous voyez le trafic qu'il y a actuellement.